J'ai essayé de penser beaucoup pour justement pouvoir témoigner au mieux possible, mais c'est beaucoup de choses qui se sont passées en fait. Ton accompagnement, c'est pas un accompagnement, je dirais, qui n'a qu'un niveau ou qui serait juste l'application de quelque chose ou simplement une simple formation, je dirais, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est, pour moi, en tout cas personnellement, ça a été quelque chose de vachement plus important que ça. Avec une, ça serait quoi la plus grande victoire que ce temps que tu as pris t'a apporté? Oh bah, c'est la confiance en moi. Mais enfin, c'est vraiment le truc, je dirais, que j'ai gagné, et que vraiment je dois à ta formation et ton accompagnement, parce que c'est les deux, hein. Il y a un accompagnement qui est tout aussi important que la formation elle-même, que le process qui est très bien expliqué. Je parais très fan, mais c'est normal parce que ça m'a apporté bien plus que je ne le pensais. Donc, et c'est un témoignage très sincère. C'est pas vraiment. C'est-à-dire, ouais, ouais, j'ai gagné quelque chose de l'ordre de bien plus interne, Ça t'a permis quoi? bah, de plus dire il faut. Je dis plus jamais il faut, plus jamais. Je ne le pense même plus. Sur d'autres trucs, mais sur ma partie de coach et ma partie d'entrepreneur et d'auteur, puisque ça aussi, ça s'est révélé pendant notre accompagnement. Je dis plus jamais il faut. C'est j'ai envie, c'est trop bon, j'y vais, je vais tout péter. Enfin, je sais pas, quelle que soit l'expression, hein, on n'est pas tous les matins dans une forme à décrocher la lune, mais aller chercher l'envie toujours et la trouver pas loin. C'est ça, je pense que ça m'a surtout apporté. Je ne suis Mmh. plus mon adversaire, voilà, au contraire. Ou qu'est-ce que tu as appris? Hem, oui, que j'ai appris une première chose, c'est qu'on est entrepreneur autant que coach, c'est un tout et que l'un ne va pas sans l'autre et c'est même 50-50, je dirais, curieusement, alors que j'adore mon métier de coach, mais que même ce qui n'est pas naturel pour nous et notamment moi, la prospection, la vente et cetera, si tu fais pas un espèce de truc vachement cohérent, heu, où le où dans ton quotidien, il y a pas ces 3 choses, enfin pour moi, c'est-à-dire, le côté entrepreneur, le côté coach et le côté, comme tu sais, auteur, parce que c'est quelque chose qui est aussi important que les 2 autres pour moi, d'un point de vue personnel, hein. Tout ça, c'est une espèce de cohérence interne qu'il faut trouver, où tout est beaucoup moins, tout devient, et notamment la prospection qui me posait un problème majeur, comme à beaucoup d'entre nous, je pense. Tout devient partie de quelque chose qui devient très cohérent, quoi, au Mmh. service de la même chose, c'est-à-dire une sorte d'envie d'aider vraiment les autres. Ça a changé quoi en toi, du coup? Euh, Ça a changé quoi? À peu près tout, j'ai envie de dire. Alors c'est un peu lourd parce que tu vas pas te dire: «J'ai changé quelqu'un tout en quelqu'un», mais bah, en fait, j'avais envie et donc tu es passé par là et c'est très, très bien tombé, j'ai envie de dire. Et on s'est bien compris, je pense, on s'est mis au diapason l'un de l'autre. Moi, je pense que c'est comme le coaching, enfin, c'est un coaching en réalité, c'est vraiment une relation à 2. J'ai compris comment tu fonctionnais, tu as très bien compris comment je fonctionnais. Tu as jamais forcé rien, et c'était bien joué parce que si on forçait, on était dans le faux, dans «il faut», et donc tu as été très patient aussi et puis moi, j'ai essayé de comprendre ce que tu voulais me dire. Donc je pense que c'est une relation, en fait. Qu'est-ce que ça a changé dans ton activité de coach, du coup? À mon rythme, mais je sais que j'y vais. C'est-à-dire, conforter tous les jours un peu plus dans, être coach, c'est être entrepreneur, c'est être coach. C'est Et puis c'est aussi la partie très personnelle, c'est-à-dire, si tu as pas une partie de ta vie où tu te fais le ce cadeau de que tu n'es pas que coach ni que prospect, tu es encore autre chose. Voilà, c'est moi, ça a été l'écriture.
Je pense qu'il faut se faire aussi ce cadeau. Et tu m'as aussi fait comprendre que c'est pas dans la précipitation et le il faut et je suis coach à bloc ou je suis prospect à bloc ou je suis je sais pas quoi. Il y a aussi un espace dans ma vie où je fais le truc qui me nourrit, en l'occurrence moi mon écriture. Donc je me suis mise à écrire au jour le jour comme quelque chose qui nourrit cette espèce de moulin quoi. Tu vois? Là, toute bronzée en retour de vacances, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à quand tu as attaqué? J'ai la niaque mais vache humblement et sûrement. Voilà, c'est ça. Je suis pas la star mondiale, je suis pas non plus, la nana qui se dit, il faut» ou à mon rythme, mais sûrement. Parce que je sais que je peux apporter aux autres si je suis alignée, quoi. Mmh. Et je sais que mes posts diffusent beaucoup plus de vibrations qu'avant, et que ça va être lent et je vais te dire une chose aussi, je reprends maintenant ton process dès le départ à ma sauce. C'est-à-dire que j'ai refait mon moi idéal, j'ai refait tout, mais à ma sauce, il y a pas d'autre mot. Ouais, ouais. Voilà. De toute façon, ça, c'est du boulot, par exemple, comme, tout, tu vois? Forcément, le travail sur soi, bien sûr, mais aussi le travail sur, la personne qu'on veut accompagner parce que c'est intimement lié forcément à qui on veut être et ce qu'on veut donner et ce qu'on veut partager. Donc c'est pas un travail qu'on fait une fois et qu'on met dans le tiroir, ça. Ouais. Bah, par exemple, mon client idéal que j'ai eu la chance de le voir tout de suite, il évolue jour après jour. C'est-à-dire, je Mmh. rajoute toujours un truc tous les jours de ce que j'observe, j'entends, etc. Et je rajoute de la précision et des nouvelles choses que moi-même je découvre parce qu'un coach, il découvre en permanence.